téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antena. Vous qui nous suivez dans le monde, vous le savez sans doute que nous sommes à notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons songé à cette belle initiative qui va démarrer demain déjà, le lundi. Il s'agit de la première édition de la semaine française qui démarre ici à Kinshasa, République démocratique, la capitale de la République démocratique du Congo. Et cette belle initiative, nous allons en parler avec un des initiateurs, si je peux me permettre. Alors, il est dans le rouage des préparatifs. Eh bien, il s'agit de M. Philippe Larieux, qui est aussi le directeur de la coopération à l'ambassade de France, qui est sur ce plateau. Avec lui, nous allons pouvoir débattre sur le merveille de cette belle initiative qui est la première semaine française. Bonjour, M. Philippe. Bonjour Africa, merci et bonjour à vos téléspectateurs. Bon dimanche. Oui, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour parler de la première édition de la semaine française. Alors, en peu de mots, si nous pouvons quand même connaître de quoi s'agit-il exactement, semaine française, qu'en est-il? Alors, bon, vous avez dit que j'étais un des initiateurs. Je dirais plutôt que je suis l'hôte de cette initiative, qui est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Okay. Alors, c'est une initiative au départ économique. Vous avez dans CCIFC franco-congolais, donc il y a aussi des Congolais qui participent à cette initiative, et d'ailleurs nous nous en réjouissons. Et tout au long de cette semaine, en effet, il va y avoir des cycles de conférences à l'Institut français, Halle de la Gombe, donc c'est là où je suis dans mon rôle d'hôte. Il va y avoir toute une série de conférences sur des thèmes économiques qui sont importants pour le développement de la RDC. Vous parliez tout à l'heure de développement. Oui. Donc ce sont des demi-journées thématiques, le matin et après-midi, avec des intervenants que nous avons fait venir de France, justement. Oui. Vous aurez RATP International, vous aurez Aéroport de Paris, vous aurez des gens du BRGM, sur des secteurs qui sont, encore une fois, je le disais tout à l'heure, des secteurs importants pour le développement. L'énergie, les mines, les hydrocarbures, les infrastructures de transport et télécommunications, mais évidemment il y aura aussi d'autres thèmes un petit peu plus, je dirais, d'ailleurs qui vous concernent aussi, c'est-à-dire médias, culture, médias, publicité. Voilà. Donc ça c'est dans la journée, et le soir, puisque c'est à l'Institut français, nous aurons, ça sera des moments de détente, de très belles manifestations culturelles. Nous commencerons le lundi soir par l'orchestre kibanguiste, qui interprétera, bien sûr, l'orchestre symphonique kibanguiste, qui interprétera de la musique française, puisque c'est une semaine française, oui. Et les auteurs français ne manquent pas, Berlioz, Camille Saint-Saëns, donc il y aura à la fois de l'opéra et de la musique symphonique. Et puis tout au long de la semaine, il y aura encore d'autres manifestations, du cinéma, du théâtre, Molière, oui. Bien sûr, et à la fin, nous culminerons avec un récital de Youssoupha, qui est le symbole finalement franco-congolais, puisque à cet endroit même où il se produira vendredi prochain, eh bien, il a été élève du lycée français. Okay. Et aujourd'hui, il est aussi connu à Kinshasa qu'à Paris. Une belle initiative, très costaud, Monsieur Philippe. Alors, pourquoi seulement maintenant? Maintenant où la République démocratique du Congo bat record sur le plan économique, il se cherche vraiment à marquer des points. Et vous avez songé à créer cette initiative. Quels sont les objectifs poursuivis juste derrière cette belle initiative? Alors, la réponse est extrêmement simple. C'est d'abord une initiative qui répond à une demande des Congolais. Oui. Demande exprimée au plus haut niveau par le président, demande exprimée par le gouvernement congolais d'avoir davantage d'opérateurs et d'investisseurs étrangers. Alors, vous savez que, par ailleurs, la France n'a jamais été absente du Congo, n'a jamais quitté le Congo. Mais il faut bien reconnaître que pendant 2 décennies, le Congo a été lui-même livré à ses démons. Le peuple congolais a subi des moments extrêmement difficiles et c'était très difficile aussi pour les étrangers, pour les investisseurs, de rester. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais je sais parfaitement que la monnaie congolaise a un cours extrêmement stable, que l'inflation est maîtrisée, que les réserves sont à un niveau correct et que donc les choses s'améliorent.
Alors, ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque nous savons qu'il y a aussi des difficultés en matière de climat des affaires. Il y a des problèmes, par exemple, en termes de capacité. Il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a, on le sait, une fiscalité qui est complexe, donc qui est en voie d'amélioration. Mais toutes ces choses-là sont des choses qui rendent encore difficile le climat des affaires. Et le but de cette semaine, c'est finalement de mettre à plat toutes ces questions, puisque dans chaque demi-journée thématique dont j'ai parlé tout à l'heure, on aura comme intervenants non seulement des entreprises françaises, mais aussi des entreprises congolaises, et aussi les ministres concernés par ces différents secteurs, ou les ministères, si les ministres ne sont pas disponibles. Donc le ministre des Mines parlera des mines, le ministre de l'Hydraulique parlera d'électricité. Donc ce sont toutes ces questions que nous allons mettre à plat, très amicalement, très franchement, pour justement que la France, que les Français puissent contribuer au développement durable de la RDC. Ok. Justement, parlant des différents stands qui seront peut-être là à l'Institut français, alors comment avez-vous fait votre choix par rapport aux différentes entreprises qui vont exposer, bien entendu, leurs produits ou encore leur savoir-faire? Est-ce que vous avez procédé à un profil approprié pour faire partie de ceux-là qui seront choisis parmi ceux qui vont placer leur stand? Alors, c'est très simple. Là encore, je répète, c'est la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui a organisé cette manifestation, qui est à la fois l'initiatrice et l'organisateur. Moi, je ne fais que prêter les locaux. Alors, bien sûr, je suis quand même responsable d'un minimum de logistique, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau, que les gens puissent se restaurer. Mais c'est la CCIFC qui a organisé cet ensemble de manifestations, et donc c'est la CCIFC qui a publié, qui a diffusé les informations, et c'est à la CCIFC, c'est auprès de la CCIFC que les entreprises se sont inscrites. Alors comment ça s'est fait? Tout simplement, premier arrivé, premier servi. Donc je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la veille, combien très exactement de stands à l'unité près nous aurons, mais je sais que c'est plusieurs dizaines, et il y aura dans ces stands, justement, des personnes qui, comme dans le cadre d'une foire exposition, expliqueront aux visiteurs, car évidemment la première chose que je voulais dire à vos téléspectateurs, c'est qu'ils sont bienvenus à et que l'entrée est gratuite. Et donc, 0 francs, 0 dollars. 0 francs, 0 dollars, 0 euros. Voilà, exactement. Et donc, qu'ils pourront visiter, qu'ils pourront se restaurer. Il y a des espaces de restauration. Il y aura aussi, effectivement, le côté agro-industriel français. Vous aurez des groupes comme le groupe Castel qui exposera les boissons produites par le groupe Castel, mais il y aura aussi de la gastronomie, il y aura des ateliers des ateliers culinaires, parce que ça aussi, ça fait partie de la culture française, la gastronomie. Cet échange culturel entre la France et la République démocratique du Congo s'avérait très important, parce que à ces jours, nous parlons d'une actualité très importante du voyage de notre président Joseph Kabila Kabange en France. Alors, Monsieur Philippe, puisque vous êtes hôte de cette cérémonie, de cette activité, comment avez-vous évalué ces mariages entre la France et la République démocratique du Congo, étant donné que les voyages de notre président, c'était une réussite sur le plan économique et aussi, si nous pouvons le dire ainsi, politique? D'abord, je n'étais pas du voyage, je n'avais pas cet honneur, mais j'ai lu la presse congolaise, et puis j'ai regardé la télévision, et en effet, vous pouvez parler de succès. Alors, on a même parlé de dégel. Moi, je n'ai jamais cru que les relations étaient gelées. Les relations ont toujours été excellentes. Simplement, elles ont pris en densité depuis les derniers mois. Elles ont pris une plus grande densité, à la fois politique, mais économique. Politique, de toute façon, vous le savez, la France a toujours été le défenseur de l'intégrité territoriale de la RDC. Vous savez que c'est la France qui est à l'origine de la majorité des résolutions du Conseil de sécurité qui défendent l'intégrité du Congo.
Vous savez que c'est la France qui est à l'origine de l'adoption de la résolution qui autorise la MONUSCO à intervenir de façon offensive, justement pour lutter contre les mouvements rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, sur le plan politique, il y a toujours eu un grand soutien de la France. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est effectivement de consacrer aussi ce rapprochement du point de vue culturel, ça a toujours été le cas, mais surtout économique, et de contribuer justement au développement durable du Congo. Donc, effectivement, moi je peux confirmer simplement, parce que j'ai eu la chance d'avoir je dirais quelques informations de Luc Alade, notre ambassadeur, qui était lui, aux côtés du président Hollande et du président Kabila, que les deux chefs d'État ont effectivement beaucoup parlé d'économie. Voilà. Beaucoup parlé de l'économie, et de l'économie à la communication, ce n'est qu'un pas, parce que tout est communication. Alors, nous avons appris qu'au cours de cette première édition, on vous ferait aussi l'honneur de présenter l'Impact édition spéciale. Voilà. Qu'en est-il ? Eh bien, écoutez, vous savez que Impact, voilà, c'est la couverture de l'édition spéciale, mais vous savez qu'au même moment, nous diffuserons cette couverture. Alors ça, c'est l'édition spéciale, et le Premier ministre, Matata Ponyo, nous a fait l'honneur de préfacer ce numéro, et dans le même temps, nous lancerons le numéro 5 de la revue normale, Impact, qui, comme vous le voyez, est un spécial francophonie. Pourquoi nous avons choisi cela ? Parce que la RDC assume depuis septembre-octobre 2012 la présidence de la francophonie. Elle a passé le flambeau au Sénégal, et il nous a paru intéressant de faire le bilan de l'action de la RDC, de l'action du président, de l'action du gouvernement congolais en matière de francophonie. Et vous verrez donc dans les pages, il y en a beaucoup, c'est un numéro qui fait plus de 100 pages, vous verrez dans les pages de ce numéro que le bilan de l'action de la RDC en matière de francophonie est tout à fait élogieux. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est, vous verrez, il y a un dossier spécial francophonie, où nous avons interrogé beaucoup d'ambassadeurs de pays francophones accrédités à Kinshasa. Et donc là, vous allez faire un voyage autour du monde, vous allez aller au Canada, vous allez aller au Burundi voisin, vous allez aller en Suisse. Donc tous les ambassadeurs qui ont accepté ou qui ont eu le temps de répondre à nos questions. Mais c'est aussi un numéro qui, fidèle à sa, j'allais dire, à sa conception, traite aussi de questions politiques, économiques générales. Vous y trouverez une interview de Catherine Samba-Panza, qui est présidente de République centrafricaine. Vous aurez une tribune de la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, ou comment un pays anglophone est membre de la francophonie. Et puis, comme c'est les 50 ans, nous célébrons les 50 ans des relations France-Chine, une tribune de l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Donc c'est un numéro extrêmement riche. Et donc, en annexe à ce numéro, un numéro spécial qui est consacré exclusivement à la semaine francophone. Alors, parlons de ces numéros qui est consacré par rapport à la francophonie. Nous avons vu aussi qu'il y avait un point très capital où les opérateurs économiques se confient. Donc, ils se sont confiés à vous. Et puisque nous sommes dans Initiative et Développement, je disais donc, dans ce numéro Impact spécial francophonie, nous avons pu constater qu'il y a aussi un point très important qui a été relevé ici, dont les opérateurs économiques se sont confiés à vous. Et puisque nous sommes dans Initiative et Développement et que tous nous primons pour le développement de nos deux pays, alors quelle est la part de l'économie, justement, quelle est la place qu'occupe l'économie dans ces magazines d'impact? Eh bien, je dirais qu'elle occupe pratiquement, ou tout à fait la même place que la rubrique économie, que la rubrique société, que la rubrique culture. Comme vous le savez, le principe d'impact, d'abord, ce n'est pas un magazine d'une ambassade de France. C'est un magazine qui est
porté par France Expertise Internationale et qui est porté par l'Institut français. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez des articles sur la coopération belge, sur le travail que les Américains, les efforts que les Américains déploient ici pour soutenir justement le développement de l'Est du pays. Enfin, c'est un magazine ouvert à toutes les coopérations bilatérales et à toutes les coopérations multilatérales. Et dans ce magazine, nous avons aussi bien des rubriques donc politiques qu'économiques, sociales, culturelles et même vie pratique. Vous verrez par exemple qu'est-ce qu'on peut faire si on veut partir en week-end en RDC ou si on a quelques jours de plus, où peut-on aller? Donc vous avez, c'est un vrai magazine d'information. Okay. Ce n'est pas un bulletin administratif d'une ambassade. Voilà, ça c'est très bien. Impact, édition Impact, c'est numéro spécial, où il y a un tableau où c'est écrit la semaine française de Kinshasa du 24 au 31 mai 2014. Quelles seront les retombées de cette belle initiative? Vous qui êtes hôte de cette cérémonie, pensez-vous que nous pouvons espérer de bonnes choses qui vont apporter le développement, surtout nous qui sommes de la République démocratique du Congo? Alors, les retombées, elles seront un petit peu ce que les Congolais voudront en faire. Et quand je disais les Congolais sont bienvenus, les Quinois sont bienvenus, ça veut dire que cette semaine déjà aura le succès que, encore une fois, les Quinois voudront bien lui donner. S'ils viennent et qu'ils visitent en masse cette semaine, cette foire exposition, eh bien, nous nous dirons que peut-être qu'il faudra continuer et avoir chaque année ce genre de grandes rencontres franco-congolaises. Ça sera déjà le premier test. Parce que, en définitive, qu'est-ce que nous voulons montrer avec cette semaine? Qu'est-ce que nous voulons montrer avec ce numéro d'impact, ce numéro spécial? C'est que la France répond présent aux demandes congolaises. Les Français veulent travailler au Congo. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais en ce qui concerne la journée du lundi, qui est une journée qui est réservée, qui est sur invitation, alors que tout le reste de la semaine, tout le monde est bienvenu. Et encore une fois, je disais 0 francs, 0 euros, 0 dollars. Et 0 dollars. Voilà. Donc, le lundi, c'est une soirée un peu spéciale, c'est une journée un peu spéciale, d'ailleurs, c'est une après-midi, d'ailleurs, qui est l'après-midi de l'inauguration. Et elle est marquée par la présence du Premier ministre, ce qui est important pour nous. Mais ce qui est important, c'est qu'elle commencera par la pose de la première pierre de l'extension du lycée René Descartes, que tout le monde connaît à Kinshasa. Et pourquoi je dis que c'est important, cette première pierre? Parce que ça représente un investissement de 10 millions de dollars. Wow. Et 10 millions de dollars, ça veut dire quoi? Parce que le gouvernement français y a participé, les parents bien sûr aussi, mais ça veut dire que les Français ont confiance. À la RDC. Dans la RDC. Ça veut dire qu'ils se projettent dans l'avenir, et ça veut dire que ce lycée qui accueille quand même une majorité d'élèves français, eh bien, prévoit d'en accueillir davantage. Ça veut dire que ce seront les enfants des futurs investisseurs ou des futurs partenaires commerciaux de la RDC. Voilà. Ça, je crois que c'est un symbole extrêmement fort, extrêmement important. Et bien sûr, au-delà, il y aura l'inauguration formelle. Autre chose qui marque cette relation de proximité et cette relation, alors là, du côté culturel. Ce même jour, nous allons inaugurer une très belle exposition consacrée aux gens de Kinshasa, mais à ceux qu'on ne voit jamais ou qu'on ne photographie jamais. C'est l'artiste, réalisatrice Oswald Delvat qui a organisé cette exposition. Mais ce qui est totalement nouveau, c'est que cette exposition ne se fera pas simplement à la halle de la Gombe. Les grands formats seront exposés place de la gare centrale au bout du 30 juin. Voilà. Bien. Donc ça veut dire que finalement il y a une rencontre entre l'art français, la photographie française et le peuple de Kinshasa. Et je trouve que c'est un excellent symbole également. La culture a sa place vraiment à cette activité qui est aux opérateurs culturels de chercher à tout prix d'être parmi les premiers à venir pour avoir aussi de meilleurs stands. Voilà. Alors, Monsieur Philippe, nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Est-ce que cette première édition va continuer comme c'est la première? Ça va prendre combien de temps? Ce serait une édition annuelle, après une année, 2 ans ou après trimestrielle? Ça sera comment?
Alors, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, et là je me plais à le répéter, je ne suis pas l'initiateur de cette manifestation, c'est la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Donc c'est à elle de décider de décider de la périodicité de cette manifestation. Bon, il faut bien voir que c'est quand même quelque chose de très lourd, de très coûteux et de complexe à gérer, puisqu'il faut gérer à la fois les aspects purement matériels, les stands, la restauration. Nous aurons une antenne médicale. Oui. Des gens peuvent avoir un malaise. Il y a des aspects sécuritaires, donc genre clinique mobile. Donc tout ceci demande beaucoup de temps en termes de conception, de réalisation, et puis cela a un coût. Alors comme je le disais, ceci dépendra aussi de l'accueil que les Quinois voudront bien réserver à cette manifestation. Mais je ne crois pas insensé de dire que une manifestation de ce genre tous les ans serait quelque chose de très bien dans la relation économique franco-congolaise. Ça, c'est une bonne chose. Vous qui nous suivez dans le monde entier, vous nous suivez sur Canal Sat 142, eh bien, sachez que demain déjà, il y aura l'ouverture de cette belle initiative, première édition, Semaine française, qui sera juste un jumelage entre la France et la République démocratique du Congo. Ce sera aussi un honneur pour nous, enfin, de montrer nos belles initiatives, que ce soit des initiatives françaises ou congolaises, sur le plan culturel, économique, et pourquoi pas communicationnel, parce qu'il y aura des stands des médias, il y aura des stands de l'industrie, il y aura des stands économiques. Eh bien, c'est l'occasion pour les opérateurs économiques, surtout, de marquer leur présence pendant cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain déjà lundi. Alors, Monsieur Philippe, à tous nos téléspectateurs qui ont eu l'occasion de nous suivre à travers le monde par l'entremise de cette émission qui est Initiative et Développement, s'ils oubliaient toute notre conversation, qu'est-ce qu'ils pourront garder dans leurs souvenirs, surtout qui restera inculqué dans eux par rapport à cette première édition Semaine française? Alors, la première chose, c'est que certains n'auront peut-être pas la possibilité, en effet, de se rendre à la Semaine française. Alors, je peux leur dire qu'ils peuvent vivre cette semaine, qu'ils peuvent vivre Impact sur le web. À partir de ce samedi, nous sommes dimanche, pardon, oui. Excusez-moi, donc c'est pas le samedi prochain, oui. C'est depuis hier, nous avons ce programme, donc, sur le web, et à partir de lundi, donc demain, nous aurons cette revue sur le web. Il suffit simplement de taper www.impact.cd. Et là, ils pourront le vivre chez eux. Voilà. Vous pouvez vivre la cérémonie, vous pouvez vivre le merveille de la première édition de la Semaine française quand vous tapez www.impact.cd. Donc, vous serez en live, tout ce qui se passe ici, au cercle français, Institut français. Alde-la-Gombe. Alde-la-Gombe, oui. Alde-la-Gombe, et ne manquez pas ces grands rendez-vous où nous allons vivre le bonheur de ces jumelages entre la France et la République démocratique du Congo à travers notre artiste Youssoufa Tabou, le grand frère propre de Peggy Tabou. Donc nous serons là. Patricia Bassois, prompte guérison déjà, parce que tu dois être là, tu y es obligé d'être là. C'est notre culture et surtout soutenir de belles initiatives s'avère important pour tout peuple congolais. Alors, nous allons terminer par là. Un mot, peut-être, de numéro de contact, si jamais on pouvait vous joindre, peut-être pour d'autres éclaircissements par rapport au déroulement de l'activité et surtout prendre contact, peut-être pour apporter son aide qui peut être aussi morale, culturelle, peut-être aussi économique. Eh bien, c'est extrêmement simple là aussi. Toujours pareil, le web. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a un site web avec lequel on peut dialoguer. Oui. Et comme nous sommes, nous, Institut français de Kinshasa, partenaires, vous pouvez aussi dialoguer sur notre site institutfrançaisdekinshasa.org. Donc il y a tous les moyens, vous ne pouvez pas nous rater, c'est pas possible. Et puis ce qu'il faut dire aussi, puisque c'est la grande fête des médias, c'est que
Les médias français seront au rendez-vous. TV5 Monde couvrira la manifestation, aussi bien que France 24 ou RFI, qui sont toutes sur le bouquet Canal+, où vous êtes vous-même. Oui, donc c'est la grande famille oui. de l'audiovisuel franco-congolais qui va se retrouver ensemble pendant toute cette semaine. Cette grande famille avec Canal+, nous serons là pour vous rapporter tout ce qui se passera en lieu du rendez-vous. Eh bien, merci à vous qui nous avez suivis dans le monde entier sur Canal 7 142. Merci à Pepito Matondo et Rigo Moulopo qui étaient derrière la caméra, à Félicien Essanga, notre webmaster, qui nous aide vraiment à médiatiser comme il se doit cette émission sur YouTube. Merci à la régie production et finale. Merci beaucoup à vous qui avez aimé cette émission. N'hésitez pas à nous appeler à notre numéro de contact 00243 9 91 12 60 60 00243 9 91 12 60 60. C'est le numéro de contact de l'initiative et développement. Si vous avez aimé, dites merci à mon réalisateur Mboshilo Kinzonzi qui a tout fait pour que nous soyons là. Alors, vous retrouverez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain au Cercle français, à l'Institut français, pour fêter la première édition de la Semaine française. Au revoir.